Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Vous avez vu, je me suis accoutumée à cette petite ambiance tamisée que j'aime beaucoup. Maintenant, je ferai comme ça. Voilà. J'espère que vous êtes bien installés. Nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Vous ne prenez que ce qui résonne. Ah, je la rabâcherai je ne sais pas combien de fois cette phrase. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, j'ai encore de la place demain dimanche. Profitez-en, après je pars en vacances. Et puis voilà, on va démarrer. Comme à mon accoutumé, je vais prendre l'oracle du langage corporel. Non, langage amoureux, oh c'est pareil. Allez, on y va. On va regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, oh, ça commence mal, hein. La rupture. Bon, allez. Ça y est, c'est posé. Vous êtes en séparation. Si ça vous parle, bien évidemment, c'est pas une rupture qui arrive, c'est une rupture actuelle. Je suis pas en train d'être l'oiseau de mauvais augure. Ou si vous la sentez venir, ça peut vous parler aussi. En tout cas, il est question de crise, de silence, de séparation. C'est pas méga top comme énergie pour commencer ce tirage d'aujourd'hui. Ah, bah tiens donc, invitation amoureuse. Bon, finalement, votre hôte va revenir. Ah, c'est ce que je perçois, rupture. Et après la rupture, on a une invitation. Donc ça apaise quand même. Ça apaise. Ou peut-être que l'autre va vous inviter pour rompre. Non, ça c'est moins fun. Et c'est très goujat. Non, c'est pas ce que je perçois ici. Je perçois que vous allez effectivement avoir une invitation de la part de votre autre. Certainement pour évoquer la rupture, on parle quand même d'invitation amoureuse ici, hein, donc je pense que votre autre va revenir, comme on dit vulgairement, là, quelque chose entre les jambes. J'essaye de rester poli, nous sommes sur YouTube, j'ai pas envie de me faire censurer. Et si c'est une femme, je sais pas comment on dit d'ailleurs, quand c'est une femme qui revient un petit peu penaude, il y a certainement une expression dédiée. Allez, je continue. Le choix à faire. Ah, j'y retourne ou j'y retourne pas. C'est ce que je perçois ici. Vous allez devoir choisir. Je perçois ici une forte volonté pour une partie d'entre vous d'être vraiment heureux du retour de l'autre. Mais je perçois aussi qu'au fond de vous, il y a une partie qui se dit que si l'autre vient et que si ça recommence de la même manière, ça ne va pas le faire. Parce que je perçois des choses quand même, des crises peut-être récurrentes, des schémas répétitifs assez lourds ici. C'est peut-être aussi l'invitation amoureuse, c'est peut-être aussi, comment dire, rupture avec votre autre. Bon, je vais creuser, mais finalement, vous apprenez que l'autre, c'est pas qu'il ou elle a envie de tourner la page, mais vous apprenez qu'il sort, un peu invité dans des fêtes, des soirées. Mais il y a encore aussi une partie de cette personne qui a envie de retourner avec vous et vous vous posez des questions assez légitimes d'ailleurs. Je choisis quoi finalement? Est-ce que je peux lui faire confiance à mon autre? On va regarder si vous pouvez lui faire confiance. Après, bien évidemment, vous avez votre libre arbitre. C'est un retour après une rupture, mais un retour qui n'est pas si simple. Vie en commun. Alors, certaines, il y avait certainement une vie commune. Pour les autres, il y avait des projets de vie commune. Mais c'est aussi se dire, est-ce que je m'embarque avec cette personne dans une vie en commun? Parce que là, je perçois que certaines d'entre vous, vous n'êtes pas totalement engagés. C'est-à-dire, vous avez vous avez peut-être encore une certaine liberté. C'est un petit peu le chacun chez soi. Cette rupture, elle a remis en question beaucoup de choses, et notamment les projets de vie commune. Et peut-être que l'autre va revenir avec un état d'esprit, on vit ensemble, et là, certains doivent se poser la question, ok, mais moi, il y a un enjeu pour moi, parce que si je laisse mon appartement,
Si jamais ça marche pas à nouveau, comment je fais? Je me retrouve sans rien. C'est pas évident, hein. Donc il y a quand même ouais, il y a une grosse décision là. Ça va être cornélien, pas cartésien, ça va être cornélien au niveau de la décision. Euh, ouais. Ouais, ça va être difficile, hein. Est-ce que j'accepte de vivre avec lui ou elle? Est-ce que ça en vaut la peine? Euh, Ou est-ce qu'on continue de la même manière pour celles et ceux qui étaient en couple depuis longtemps? Peut-être aussi que certaines d'entre vous, vous avez connu des vies communes longues et là, vous n'êtes pas habitué à peut-être une personne qui est assez versatile dans sa manière d'être amoureusement. Il y a peut-être un contraste entre ce que vous connaissez, 30 ans de mariage avec quelqu'un, je me suis séparée, là je rencontre quelqu'un et les codes sont plus les mêmes. Euh, Vous avez l'impression peut-être, je sais pas, imaginez vous avez, on sait rien, moi, entre 50 et 70 ans, voire plus, peu importe. Vous avez fait votre vie avec quelqu'un, il y avait des codes, vous avez appris à faire comme ça. Et puis là, vous vous retrouvez face à quelqu'un qui s'est approprié, je dirais, les nouvelles technologies, les sites de rencontres et surtout le comportement qui va avec. Ouais. Ce qui n'est pas toujours très bon quand je dis comportement qui va avec, bah c'est je cumule un petit peu les conquêtes, je me retrouve une seconde jeunesse, je fais ma crise de la 40, 50, soixantaine, soixante-dizaine, bref, j'en sais rien. C'est compliqué, vous voyez? C'est compliqué. Parce que derrière invitation amoureuse, il y a aussi sortie fête amusement, vous voyez? Donc il y a un côté un peu léger également. Euh, Ouais, un retour complexe, hein. Enfant, alors, euh, l'enfant, c'est les enfants. Il y a peut-être des enfants. Il y a peut-être une rupture liée à des enfants. Possible aussi, votre autre a peut-être des enfants, vous avez des enfants. C'est difficile de recomposer une famille, une vie commune avec une famille recomposée. C'est ce que j'entends ici. Euh, Peut-être que là, vous vous dites, si on se remet ensemble, effectivement, je vais me récupérer euh, toute la famille, et vous n'êtes peut-être pas prête ou presque, ce qui n'est pas évident. Et inversement, je mets les pieds dans quoi finalement? Parce que je récupère aussi bah, tout le reste, hein, la famille, la belle famille, le chat, le chien, enfin, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors après aussi, là, vous êtes en âge, peut-être certaines, d'avoir des enfants, ou certains, tout du moins d'avoir une partenaire qui sera en âge de vous en faire un. Et là, on se dit, mais moi, si je retourne avec cette personne, est-ce que je perds pas du temps par rapport à une maternité? Est-ce que l'autre a vraiment les mêmes envies que moi? Vous voyez, il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Moi, je veux pas, lui, elle veut, ou inversement. Donc, on s'aime beaucoup, c'est vrai, mais on n'est pas raccord sur la vision des choses. Et là, c'est un petit peu plus complexe. D'où ce choix à faire? C'est le vrai dilemme, là, hein. Il y a un vrai dilemme, hein. Il y a un vrai dilemme. Donc, je ne vais pas continuer avec le chakra, je vais prendre... là, l'heure est grave, donc je vais prendre le béline. Bah oui. Je suis en train de me remarquer que ma chemise, j'aime pas. J'ai ressorti ça de mon placard. Bah, j'aime pas. Voilà. Ça rend pas bien, je trouve, à l'écran. Bizarre, non? Bref. Allez, le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Bah, il nous balance de cartes, le Béline, et il nous parle du hasard et de la passion, des passions. Alors, le hasard, il n'y a pas de hasard, évidemment. Euh, Peut-être que vous vous dites, cette personne, je ne l'ai pas rencontrée par hasard, donc c'est perturbant. Il y avait aussi beaucoup de passion entre vous, mais que la passion, même si elle est encore présente, il y a une partie de vous peut-être qui se dit, ouais, c'est bien tout ça, mais est-ce qu'on peut être posé, est-ce qu'on peut être serein dans une relation passionnelle? C'est quoi une vie, une passion avec quelqu'un avec qui on va vivre? Voyez, euh,
Et j'ai quand même l'impression qu'il y en a un des deux qui a quand même envie de préserver aussi, pas dire sa liberté, mais son indépendance. Horoscope nativité. Alors là, c'est le démarrage de quelque chose de nouveau. Alors, c'est simple, hein. Soit vous allez effectivement retourner avec cette personne et vous allez devoir démarrer quelque chose de différent, parce que vous ne pourrez pas faire comme vous avez fait avant. Parce qu'il y a beaucoup de cartes. L'enfant, c'est aussi le démarrage, la nouveauté. Ou soit vous allez décider effectivement de tracer votre route sans elle, sans cette personne. Et bah ouais, ça arrive aussi de se dire bah non, finalement c'était pas une bonne idée, même s'il y a beaucoup de sentiments, mais au final c'est pas une bonne idée, même si c'est difficile, le choix est difficile, mais il y a une partie tout au fond de vous qui vous dit non, c'est pas la bonne personne, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Émotion trouble avec la lune. Alors, ça va le faire quand même pour une grande partie d'entre vous. La lune, c'est une belle carte qui parle d'émotion, qui parle d'espoir, qui parle de réalisation également. C'est une carte occulte qui parle aussi, qui parle d'émotionnel, hein. Alors la pleine lune aussi, faites vos vœux à la lune. Peut-être que là, on est quand même sur de l'intangible. On fait ses demandes à l'univers, mais on ne sait pas trop ce qui va se passer. Prière. Alors ça, cette carte, c'est les deux. On a fait ses prières à la lune, on a fait sa demande à l'univers. C'est peut-être aussi le renoncement pour certains, certaines. Je vais devoir renoncer à quelque chose. À quoi, je ne sais pas, c'est vous qui savez. Renoncer à mon autre, renoncer à ce qu'il ou elle me propose, renoncer à ma liberté peut-être aussi. Vous voyez, donc on ne sait pas trop où on va là quand même, hein. Ça demande une réflexion, ça demande une introspection. Ouais. Oula, la carte de la femme, l'énergie féminine. On se connecte à sa féminité ici. Ah, j'entends aussi. Alors, ce que j'entends là, mettez-vous, si vous ne savez pas quoi faire de tout ça, imaginez que vous êtes dans la peau d'une femme qui représente pour vous la sagesse, la maturité. Ça peut être une grand-mère, ça peut être votre maman, ça peut être une grande sœur, une meilleure amie, ça peut être un personnage imaginaire également, mais un personnage qui vous inspire, quelqu'un de sage. Et écoutez ce que cette personne voudrait vous dire par rapport à tout ça. Vous savez, quand on est avec ses copines, qu'il y en a une qui est malheureuse, on est les premières, mais les mecs aussi j'imagine, à dire non mais laisse ce goujat, tu vois bien que ça peut pas le faire. Enfin, on a les yeux ouverts, on se dit non mais c'est bon, enfin ça va pas là. Donc tourne la page et sans regret. Sauf que quand on est à la place, bah non c'est pas si simple, vous le savez. On est très bon à donner des conseils, mais pour les appliquer à soi-même c'est compliqué. Bah là, prenez le rôle de votre meilleure amie, vous voyez, et écoutez ce que cette femme... mettez-vous dans la peau de cette femme. Voilà, tout simplement, petit exercice de... Voilà, si ça vous aide, bien évidemment. Ah, je prends l'Astro Crush. C'est se connecter à l'intuition féminine ici. Alors, je dis pas que les mecs, vous n'êtes pas intuitifs, hein, bien évidemment. Mais voilà, l'énergie yin. Regardez. Elle n'est pas tombée par hasard non plus, celle-ci. Besoin de réfléchir. Bah oui, besoin de réfléchir. Vous avez besoin de réfléchir. Ce retour nécessite une réflexion. Alors peut-être vous allez être tout feu tout flamme, vous allez accepter l'invitation. Ok, mais il y a une partie de vous qui doit prendre le temps de réfléchir. Parce que vous avez eu le cœur brisé. Donc là, c'est votre cœur qui va vous demander de réfléchir, hein, clairement. Ou bien votre cœur va vous dire non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, je pense que votre cœur va vous dire attention, non, j'ai été brisé une fois, pas deux, je supporterai pas.
Écoutez votre cœur. Il sait, lui, ce dont il a besoin. Et votre cœur a certainement besoin d'amour, c'est indéniable, mais peut-être pas de cet amour-là, voyez? Pas comme ça, différemment. Et vous pouvez l'exprimer à votre autre aussi. Je vais continuer avec l'oracle Mon Autre. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle Mon Autre? Épreuve, blocage important. Bah oui, c'est pas si simple, hein, là, pour certains. Hein. C'est pas si simple, hein, vous voyez, il y a des blocages, cette rupture a été... c'est pas si simple. Hein. Instabilité, frivolité, oh, il y a eu de l'instabilité, il y a eu de la tromperie aussi, vous voyez. Parler d'invitation amoureuse, l'autre est déjà peut-être dans les bras d'un autre, même s'il ne se passe rien, donc il y a de l'instabilité, vous voyez. L'autre n'est pas forcément prêt à s'engager, peur de l'engagement, ce truc, voilà, où il ne faut pas parler de couple, non, on n'est pas un couple, hein, bah si, on est un couple, on est... Non, parce que l'autre il flippe, il ou elle, hein, j'ai adapté en fonction de vous, et du coup, bah, on a... alors que c'est pareil, et il y a une certaine frivolité, parce que l'autre a besoin peut-être dans ce comportement de frivolité, a la sensation d'être libre, alors que finalement, il ou elle ne l'est absolument pas. Et ça, c'est juste un leurre. Ah, bah dites-moi, là, je pense que les Amazones vont être de bons conseils. Elles vont être de bons conseils. Après, de toute façon, ce besoin de réfléchir vous appartient et c'est vous qui prends soin de tes pensées, la fleur, la source et l'amour. Prenez surtout soin de la petite graine d'amour que vous allez à nouveau planter dans votre cœur. Il va falloir qu'elle soit bien arrosée. Ah, j'ai mon chat qui revient. Alors, c'est arrosez-la bien, vous, votre graine, mais il faut que l'autre l'arrose bien aussi. Hein. Il faut que l'autre l'arrose bien. C'est précieux tout ça. Moi, je me demande si l'autre, il est bien capable de bien arroser cette graine de l'amour. Et ça, vous le savez au fond de vous. Vous avez besoin de réflexion parce que votre cœur a été brisé. Et ouais. Oula. Le cœur a été brisé et le cœur n'est pas prêt à réencaisser autre chose. Regardez les blessures qui viennent de tomber. Blessé, brisé. Qui vit se blesse, qui se blesse se renforce. Ouais, ok. Le fameux adage, ce qui ne tue pas rend plus fort. Certainement, mais quand même, quand on le vit, on s'en passerait bien. Effectivement, on se relève. Ou pas. En fait, ou pas. Il y a des personnes qui parfois n'arrivent pas à... Alors on est programmé pour se réparer, hein, je vous le dis, hein, le cerveau est programmé pour ça, le temps fait son œuvre, mais parfois on n'y arrive pas. Alors, on appelle ça un deuil pathologique, et il faut se faire accompagner pour aller au-delà de ça, mais des fois ça laisse vraiment des grosses traces, hein. Et c'est l'autre d'après qui récupère les miettes, hein, et c'est pas bon. Travaillez sur vos deuils non digérés. Vraiment, travaillez sur vos deuils non digérés pour mieux appréhender vos futures relations. C'est un cadeau que vous allez vous faire à vous, à l'autre certainement, mais à vous d'abord. Et à la relation du coup, voyez. Oh, ce tirage est bien lourd, j'ai pas sorti de bêtises aujourd'hui, je suis perturbée. Non, mais je trouve que là, la rupture, la première carte, allez, ça casse un peu l'ambiance, mais c'est fort, hein. J'ai pas pris le Mademoiselle G. Non, là, on va prendre le Mademoiselle G. Ah, c'est lourd, là. Bon, ça peut pas être toujours fun, les tirages, hein, ça se saurait. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, de toute façon. Alors, 3 cartes qui viennent de sauter. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Ah, instabilité. Ah, regardez-moi, ça c'est fou. Protection. Alors là, regardez, le cœur. Protégez votre cœur. C'est aussi, on protège son cœur. On est protégé aussi par l'univers. Il y a la carte du hasard, il n'y a pas de hasard. Mais écoutez aussi votre cœur, parce que votre cœur, il a besoin d'être protégé. L'instabilité, la frivolité. Si votre autre est un être instable et frivole, il va falloir être patient, ou la faire patienter dans son retour.
C'est ok, c'est bien, tu reviens avec des belles intentions, mais ça va durer combien de temps cette fois-ci? Euh, c'est les promesses non tenues là, hein. Donc, si vous avez besoin, vous, de prendre votre temps, prenez votre temps. Ok, l'autre vient, on a envie, et effectivement, on se dit, on ne veut pas louper le coche, mais non, là, on ne peut pas non plus se louper pour l'après. Parce que je perçois quand même que votre hôte est quelqu'un qui a une certaine instabilité ou qui a eu une certaine instabilité. La relation, elle avait une certaine instabilité, sinon il n'y aurait pas eu de rupture. Vous voyez. Euh, donc là, ça nécessite vraiment une réflexion oui, une réflexion, c'est important. Et vous avez le droit de vous l'autoriser, cette réflexion. Euh, pour la suite, je vous disais beaucoup d'espoir, hein, effectivement, mais aussi un renoncement. Et ça, allez, je vais prendre peut-être une dernière carte pour vous donner une tendance. Qu'est-ce que je vais prendre? Le Béline, c'est fait. J'ai l'impression qu'il me manque un oracle là. Je sais pas pourquoi. Non, pourtant ils sont tous là. Je vais prendre une carte bonus, tiens. Soirée fête. Bon, allez faire la fête. Allez vous détendre. Ah, c'est peut-être aussi, oui, lâcher un peu prise, plus de légèreté. Travailler sur votre codépendance à l'autre aussi. Le lien, la dépendance affective. Soirée fête, c'est peut-être aussi quand l'autre va en soirée, ça vous prend les tripes. Ça vous prend les tripes, parce que vous êtes en dépendance affective et vous avez peur que l'autre fasse des bêtises. C'est surtout ça aussi que je perçois. Et là, on parle des blessures, peur du rejet, peur de l'abandon. Dévalorisation, relation toxique. Alors, les choses vont être très claires, l'heure est grave. Si votre relation est dévalorisante ou toxique, vous cliquez vos claques et vous vous barrez, hein, clairement. Hein, les femmes, les hommes, là, qui se font maltraiter par leur autre, non. Non, bah non, je suis désolée. Que ça soit verbal, aussi bien la violence verbale que la violence physique, hein. La verbale est tout aussi violente que la physique. C'est pas pareil, ça tape pas au même endroit, mais les dommages psychologiques sont les mêmes. C'est pas acceptable. Donc si c'est toxique, on s'en va. On s'en va. Bah ouais. Et là, on cherche. Il n'y a même pas besoin de réfléchir, hein, à ce niveau-là. Je sais que c'est pas facile, mais on s'en va. Euh, vous valez mieux que quelqu'un qui vous dévalorise, hein. Vous valez mieux que ça. Ne l'oubliez pas, gardez-le en tête. Vous voyez, victime, abus et imminent. Donc là, il y a quand même un message. J'espère que ça sera pour une minorité d'entre vous, mais il y a quand même un peu d'abus de la part de certaines autres, enfin de votre autre. Et donc c'est pour ces cas-là, on prend ses affaires et on s'en va. Ouais, non négociable. C'est non négociable. Imminent, l'invitation amoureuse et imminente. Mais je perçois quand même que c'est une invitation positive ici, qui pourrait vous emmener vers quelque chose de... Sauf pour les relations toxiques, parce qu'en général, un pervers, une perverse, je parle pas de pervers narcissique ici, parce que c'est quand même psychopatho, mais quelqu'un qui est pervers, qui est mauvais, qui est toxique, ne change pas comme ça, hein. Ou sinon, il va falloir être très très patient. Et je ne sais pas si ça en vaut la peine. Donc là, il serait... Ah, je vais prendre une dernière carte du chakra, qui va être le message de clôture. On va voir ce qu'il nous amène, parce que je sais qu'il y a une carte qui est très parlante. Ouais, poids de la famille, vous voyez. Donc il y a quand même quelque chose qui pèse ici. Il y a un poids familial là. J'ai pris cet oracle parce que dans cet oracle, il y a la carte Éloigne-toi qui, elle, est pas tendre, et si elle sort en général, il vaut mieux se barrer. Parce qu'il y a beaucoup de toxicité aussi pour certains. Bref, donc un poids de la famille également. Donc réfléchissez bien. Et puis si vous sentez au fond de vous que cette personne, elle est faite pour vous et qu'elle est bien pour vous, bah allez-y, mais réfléchissez quand même. Ou faites-le un peu mariner, faites-la un peu mariner, parce que je perçois que la rupture, elle n'a pas été évidente, et
Et vous avez le droit aussi, vous, de prendre votre temps. Voilà. Je vais encore prendre 2 cartes. Une question, une réponse. Allez, on y va. Une question, une réponse. Oh, bah la réponse, elle vient de me claquer entre ma main gauche. Hier, c'était la main droite, l'innocente. Maintenant, c'est la main gauche. Mes 2 mains sont innocentes. Hein. Ouais, bon, lâcher prise, qu'on me dit. Oui, je sais, c'est pas facile à faire, de lâcher prise. Mais il faut lâcher prise. Parce que plus vous allez tenir, plus ça va bloquer. Je termine avec mon oracle des anges et archanges. J'en ai marre, j'ai mes lunettes qui n'arrêtent pas de descendre depuis 2 jours. Je ne sais pas pourquoi. Allez, qu'est-ce qu'ils nous disent les anges? Oh bah, ils sont bavards là. Oh, elle sort souvent celle-ci. Le temps, une illusion, tic-tac, la carte 29. Elle n'est pas sortie avant-hier celle-ci. Bah, je vous la lis. Hein. Général, le seul temps qui existe est le moment présent. C'est la seule période sur laquelle tu as du pouvoir. Ah ouais, elle est sortie avant-hier, je crois. Nous te demandons de te poser la question suivante. Qu'est-ce que je peux changer maintenant par rapport à ma situation? Cela peut être en lien avec tes pensées, tes émotions, tes paroles ou tes actions. Inversé. Soit tu veux tout de suite. Dans ce cas, nous te rappelons que de vouloir accélérer les choses ne fait que les retarder. Dans ce cas-là, on lâche prise. Soit tu procrastines et dans ce cas, nous te rappelons que tu peux rater la période de fertilité. C'est vrai, c'est valable dans l'autre sens. Physique, nous te demandons d'avoir de la patience. Ce que tu souhaites est déjà en chemin. Ton inquiétude, tes peurs et tes doutes ne font que retarder son arrivée. Lâche prise. Moi, il faudrait peut-être que je lâche prise, parce que j'ai demandé à un prince charmant il y a quelques temps, bah, il a du mal à venir. Hein. Enfin, il vient, mais à chaque fois qu'il y a un prince charmant, il y a toujours un truc qui ne va pas. Mais un truc non négociable, hein. C'est un truc qu'on ne peut pas accepter le prince charmant. Genre le mec, il est maqué, ouais, il y a des trucs comme ça, quoi. Bref. J'en étais où, moi? Bon, lâcher prise. Hein. Relation, sois présent, présente dans tes relations. Ne t'inquiète pas de leur avenir et ne garde pas rancœur par rapport au passé. Concentre-toi sur ce que tu veux, que tu peux en faire dans le présent. Spirituel, tout a un cycle, tout a un début, un milieu et une fin. Tout a besoin d'un temps de maturation, besoin de réfléchir aussi. L'énergie est en perpétuelle transformation et des durées différentes. Prête attention à ton rythme spirituel. Conseil, nous t'encourageons à respecter ton rythme biologique. Pour cela, il te faut être à l'écoute des signaux que ton corps t'envoie et les respecter autant que possible. Voilà pour ce tirage. Il était un peu lourd, mais il y avait certainement des messages à passer. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair, que ça vous a mis du baume au cœur également, que ça vous a permis aussi de faire votre cheminement intérieur, parce que les réponses sont à l'intérieur de vous de toute façon. Voilà. Je vous remercie en tout cas infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos messages qui me font chaud au cœur. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!